Chers amis et fidèles téléspectateurs de la télévision Sédhiou 24, ravi de vous recevoir sur la première chaîne de télévision sédhiouise dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Ansou Sambou, un jeune de la région de Sédhiou qui n'est plus à présenter et auteur de l'ouvrage L'alternance politique au Sénégal. Bonsoir M. Sambou. Donc c'est Ansou Sambou, auteur, écrivain et auteur de l'ouvrage L'alternance politique au Sénégal, récit d'une rupture. Acteur politique également, mais également un professeur de sciences, de formation environnementaliste, naturaliste. Donc, je suis résident à Dakar, mais ressortissant de Sédhiou. Alors, merci beaucoup. Nous savons tous que écrire n'est pas une chose aisée. Et donc, aujourd'hui, vous êtes également un écrivain, il faut le dire. Alors, quelles sont vos impressions quand vous écrivez? Mes impressions, c'est surtout des sensations fortes parce que tout simplement, en écrivant, nous avons la lourde responsabilité d'impacter positivement grâce à nos écrits, mais également contribuer donc à la production intellectuelle. Et je pense que ce sont les deux grands défis d'un auteur écrivain. Votre ouvrage, L'alternance politique au Sénégal, récit d'une rupture, est tout à fait politique. Alors, qu'est-ce qui explique le choix de ce thème qui a trait avec la politique? Le choix de ce thème également s'explique par l'urgence que constitue aujourd'hui la politisation donc, des masses. Nous avons constaté qu'au Sénégal, il y a un déficit de politisation des masses, c'est-à-dire cette culture politique que requiert la citoyenneté active. En tout cas, elle n'est pas véritablement constatée sur le terrain. Autre chose, c'est de participer à notre façon à l'éducation populaire des masses, surtout les masses jeunes. Donc écrire sur la politique, c'est une façon pour nous de contribuer à l'éveil des consciences, mais également d'aider les populations, chacun en ce qui le concerne, à aiguiser son sens critique et avoir donc se faire en tout cas une opinion et puis pouvoir faire des choix, mais que nous espérons des choix éclairés, en tout cas politiquement parlant, lors exactement des échéances électorales. Alors, vous avez traité 11 chapitres dans cet ouvrage. Et donc, dans ces 11 chapitres, nous pouvons constater qu'il y a la justice et la politisation de l'administration, la question de la bonne gouvernance et la transparence. Selon vous, est-ce que le régime actuel fait tout sauf faire preuve de la transparence et surtout de la justice dans ce pays? Le choix de ces thèmes-là dans l'ouvrage s'explique par le fait que ce sont 4 thématiques qui ont beaucoup animé donc la campagne électorale de 2012, mais également qui faisaient partie des piliers fondamentaux sur lesquels Macky Sall, alors candidat, s'était appuyé pour convaincre les populations. Le cas de la justice est un exemple parfait. On savait tous, et les populations en demandaient beaucoup, nous savions que la justice était en mal avec les populations et donc la confiance était rompue entre les populations et la justice sénégalaise qui est censée être rendu au nom du peuple, ce qui n'était pas le cas en tout cas, c'est le constat que les gens ont fait. Macky Sall alors avait promis de réhabiliter la justice. L'autre élément, c'est surtout la politisation de l'administration. On l'a connu durant la période de Wade, mais ça s'est exacerbé malheureusement avec la période, le magistère donc de Macky Sall, qui pourtant avait promis en tout cas d'assainir le milieu administratif, de rendre à l'administration publique, à l'administration sénégalaise, ses lettres de noblesse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons constaté cela dans la justice, mais aussi dans l'administration territoriale, avec parfois des opinions qui sont incompréhensibles ou même parfois des décisions que nous pensons teintées de politique et qui sont de nature partisane. Alors, dans votre idéologie, et surtout dans cet ouvrage, on sent nettement que vous développez une idéologie qui est implicitement lié à PASTEF, donc le parti politique qui a comme tête Ousmane Sonko. Donc selon vous, pourquoi un attachement aussi fort de votre part vis-à-vis de ce parti politique? Bon, c'est une impression que vous avez, mais en tout cas, en écrivant le livre, c'était sans parti pris, parce que nous avons été honnêtes, le plus honnête possible en tout cas. Nous avons énuméré les éléments qui sont les éléments que l'on peut reprocher peut-être au régime et qui sont en mal, mais aussi les éléments en bien, parce que tout a été relaté de 2012 à 2019, ce qui s'est passé dans ce pays. Et avec comme préoccupation centrale d'être le plus objectif possible, avec bien entendu des analyses subjectives,
puisqu'il y a une part de subjectivité dans cette production que nous avons faite. Mais pourquoi nous sommes apparentés à peut-être une philosophie plus ou moins Pastef? Parce que tout simplement, dans le livre, la préoccupation principale qui ressort dans tous les chapitres qui ont été développés, toutes les thématiques, c'est la bonne gouvernance, qui est un axe phare sur lequel, par exemple, Macky Sall avait battu campagne, mais aussi avait beaucoup théorisé dès les premiers mois de son magistère, une fois à son accession donc à la magistrature suprême. Malheureusement, il en est rien parce que, en termes de bonne gouvernance, tous les instruments et les mécanismes qui étaient mis en œuvre ont connu des obstacles sérieux parce qu'il y a une implication lourde de l'exécutif dans le fonctionnement donc de la justice, mais surtout dans l'exécution même ou l'application de certaines recommandations qui viennent par exemple de l'OFNAC ou alors de l'inspection générale d'État. Donc les rapports nous le montrent, il y a énormément de scandales dans ce pays qui aujourd'hui n'ont pas connu de chute judiciaire par la simple volonté donc du président de la République et qu'il a affirmé lors d'une interview qui est encore fraîche dans nos mémoires, que c'est lui qui mettait le coude sur certains dossiers. Mais mieux encore, il a même parlé donc d'arrestation parfois de certaines personnes susceptibles de créer du trouble et que en connaissance de tout ça, il pouvait les bloquer ou y renoncer. Voilà un peu ce qui a préoccupé, qui nous a animés dans cette écriture. Donc, parler de la politique autrement, parler donc de la nécessité donc de politiser les masses, de mobiliser les consciences afin d'aller vers une nouvelle dynamique citoyenne qui prône une exigence très très relevée, en tout cas beaucoup plus relevée par rapport à ce que nous avons vis-à-vis des résultats que normalement les politiciens nous produisent chaque année ou à la fin de chaque mandat. Donc voilà un peu cette préoccupation qui nous a animés. Mais si ça s'apparente à la vision politique de Pastef, tant mieux. Si Pastef peut faire mieux que Macky Sall, ou bien mieux que l'APR ou Benno Bokk Yakaar, c'est tout simplement pour le bénéfice des populations. Alors, l'écriture est également un des piliers fondamentaux de la communication. Et donc, est-ce que vous pensez qu'à travers l'écriture, la donne pouvait changer ici dans ce pays? Mais absolument. Nous avons connu l'écriture, par exemple, les livres de Sidi Lamine Niasse, feu Sidi Lamine Niasse, mais aussi de Abdou Latif Coulibaly, même si aujourd'hui il est de l'autre côté. Mais alors, Latif Coulibaly, alors écrivain, mais journaliste indépendant, journaliste très libre en tout cas, c'est ce qu'on pouvait entrevoir, avait fait des livres quand même à charge sur le régime précédent, mais énormément de choses ont bougé parce que ça a participé effectivement à mobiliser les consciences, à sensibiliser fortement, des enquêtes parfois qui sont minutieuses, qui peuvent parfois porter, en tout cas, créer des polémiques. Mais de toute façon, il y a une part d'objectivité dans ce qu'il faisait et qui a beaucoup impacté donc, sur la suite des événements. Parce qu'en 2011, il y a eu blocage donc, du quart bloquant du ticket présidentiel. Mais en 2012, ça s'est soldé par une mobilisation tous contre Wade et puis finalement la chute de la coalition SOPI 2012. Donc, effectivement, écrire, ça pourrait impacter sur les consciences. Ça peut effectivement changer la donne parce que les grandes révolutions du monde, qu'elles soient politiques ou culturelles, ont été déclenchées, en tout cas, de notre mémoire, en tout cas par des écrivains. On se rappelle du siècle des Lumières pour la France, de la Révolution française et de beaucoup d'autres révolutions qui ont été menées, mais d'abord enclenchées par des écrivains qui, avec leur plume en bandoulière, comme des soldats qui partent en guerre, ont effectivement, en tout cas, combattu cette conscience qui était là, et puis pour remettre en tout cas sur la couche une nouvelle façon de voir les choses et dénoncer tout ce qui était des pratiques autoritaires ou autocratiques. Donc c'est ce qui a d'ailleurs participé à installer donc la démocratie et la République dans beaucoup de pays comme la France, aujourd'hui devenu un modèle démocratique, mais qui auparavant était un royaume. Alors, quelle est la portée de cet ouvrage? Bon, la portée que nous pouvons donner à cet ouvrage, c'est que ça a une portée d'abord symbolique, une portée sociale, politique, parce que nous savons que, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a dédié l'ouvrage, en tout cas, à la jeunesse sénégalaise, parce que nous savons que tout jeune qui va lire l'ouvrage-là pourrait effectivement trouver des éléments d'analyse, des éléments peut-être qui lui ont échappé, ou alors qui se sont passés alors qu'il était très jeune, mais qui pourront l'aider à connaître un peu la situation politique du Sénégal et l'histoire politique du Sénégal, en tout cas l'histoire récente
du Sénégal au plan politique pour effectivement pouvoir se positionner, s'engager si c'est le cas, mais s'engager du bon côté. Si ce n'est pas le cas aussi, pouvoir produire des opinions et puis se faire une idée de ce que doit représenter son vote à chaque échéance électorale. Alors nous avons dans ce pays, nous avons affaire à des jeunes qui en réalité ne lisent plus. Donc on peut dire que le taux de lectorat commence à diminuer. Donc quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ces jeunes, que ce soit de la couche jeune ou bien les vieux même? Le message que nous pouvons lancer à la jeunesse, à la population de manière générale, c'est de dire que la lecture est un exercice mental, c'est vrai. D'ailleurs, c'est toute la difficulté parce que ça demande de la concentration. Et le problème, le constat que nous avons, c'est qu'il y a un problème de concentration dans ce pays, surtout dans les masses jeunes. Donc, dans la population juvénile, il est important que chacun fasse des efforts pour lire. Et c'est de l'exercice tout simplement, de l'exercice intellectuel, mental. Mais ce que je peux dire, si aujourd'hui je suis en mesure de m'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, mais c'est grâce à la lecture. La lecture, ça enrichit, ça assagit, ça équilibre l'esprit et le corps. Donc autant le sport est bon, autant la lecture est bon parce que ça permet donc d'être sur deux balances et puis de bien pouvoir marcher sur ses deux jambes, comme j'ai l'habitude de le dire. La première, c'est la lecture et la deuxième, c'est le sport. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin est sinon remercier CEDU 24 pour cette interview brillante qu'ils m'ont permis d'avoir ici, mais également remercier en tout cas l'initiateur principal de ce projet de médias local qui est extrêmement important et qui pourrait effectivement contribuer à donner beaucoup plus la parole aux populations et puis aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs sociaux, pour qu'il y ait une sorte pour instaurer un débat public, parce que les médias ont leur principal rôle, c'est non seulement l'éducation populaire, la sensibilisation et l'information, mais c'est surtout instaurer le débat public, dans la population. Donc franchement, c'est des mots de remerciement, mais aussi des mots de satisfaction tout simplement que j'ai, et dire merci à tous mes lecteurs qui sont en train de lire le livre, en espérant que d'autres les rejoignent en achetant le livre L'alternance politique au Sénégal, récit d'une rupture. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Entretien avec, à la présentation Kaoussoumba Mané. Donc comme je vous l'avais dit tantôt, aujourd'hui nous avons reçu sur ce plateau M. Ansou Sambou, qui est un écrivain également, un acteur politique. Donc merci beaucoup. C'est du 24, le professionnalisme et la qualité en primo.